Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, petit tuto assez sympa, on va s'amuser à faire une heure bleue à partir de cette photo. Une petite transformation assez rapide. Allez, je vous propose de faire ce tutoriel là maintenant tout de suite. On y va, c'est parti. Alors, la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va se rendre dans le développement en RAW. Et on va tout simplement, bon allez, on va garder notre luminaire par défaut. Je vais tout simplement ici faire les choses assez rapides. Je vais prendre ma courbe et je vais baisser un peu la luminosité comme ceci. Et ce qu'on va faire, à partir des tons moyens, bien sûr, on va ici refroidir un peu la température, juste comme ceci. Vous voyez, pour obtenir cet aspect un peu bleuté comme cela. Ce que je vais faire, c'est baisser aussi également un peu mon exposition, juste comme ça. Vous voyez, on a cet effet-là. Alors, on a déjà une première base qui est pas mal, on peut déjà jouer avec ce truc-là comme ça. Ce que je vais faire quand même, c'est un peu déboucher un peu les ombres ici légèrement. Voilà, je vais rejouer encore avec mon curseur, légèrement comme ceci, pour obtenir cet effet-là. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais bon, heure bleue, qui dit heure bleue aussi, il va falloir un peu faker un peu tout cela. Au niveau des nuages, bon, vous voyez, ils sont un petit peu comme ceci, il va falloir un peu les flouter, et justement, c'est la petite fonctionnalité qui va être utile aussi également dans Luminar Neo, l'outil flou. Alors vous avez ici la possibilité de sélectionner le ciel, d'accord, mais là je ne vais pas sélectionner le ciel entièrement, parce qu'après vous allez voir, bon, je vais vous faire la petite expérience ici dans le masquage. Si je prends mon masque AI, que je sélectionne mon ciel, vous voyez que là la sélection ça va plus ou moins bien ici. Bon, il faudra corriger quelques petits trucs bien sûr, mais là si je reviens un peu en arrière, si je monte mon ajustement, bon, au niveau du mouvement par exemple, on va monter la quantité, voilà, juste comme ceci. Vous voyez ce qui va se passer. Je vais un peu bouger un peu l'ongle, voilà. Ça peut être sympa comme ça. Bon, au niveau du nuage, ça passe quand même relativement bien, mais là, vous voyez que là, ici, ça nous fait des petits effets sur la roche, là, des petits trucs, parce que forcément, le masquage s'est fait à partir de cela, et donc, vous voyez, il prend une partie de la roche ici. C'est pas ce qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un reset ici. Et là, on va tout simplement utiliser un ajustement local dans le masquage. On va ici prendre un pinceau. Là, on va ici peindre. Voilà. Au niveau du nuage, tout simplement. Vous voyez, juste comme ceci. On va utiliser ce pinceau-là comme ça. Seulement sur les parties où vous voyez plus ou moins le nuage. D'accord? On va prendre ça comme ça. Et là, à partir de ce moment-là, on va commencer à bouger avec l'ajustement toujours en mouvement. Et hop, vous voyez que ça passe déjà beaucoup mieux comme ça. Voilà, juste comme ceci. Et vous voyez que ça fait un petit simulé, comme vous voyez là, d'heure bleue, hein, longue exposition, comme ça, qu'on pourra avoir juste ici, un temps de pause un peu plus long. Et on a cet effet-là, bien sûr. Maintenant, on reste encore ce petit chiquet d'eau, hein, qu'on pourrait faire la même chose aussi également. On pourrait prendre un ajustement local ici dans le masquage, avec l'effet peinture. On va essayer ici de se rendre avec la molette de la souris. Et là, on va tout simplement peindre un peu avec le pinceau, juste comme ça. Assez rapidement, vous voyez, un peu grossièrement comme ça. Voilà, là ça prend quand même un petit peu la pierre. Donc ce qu'on va prendre ici, c'est l'effacer. On va prendre juste ce petit morceau de chiquet là, hein. Assez rapidement comme ça peut très bien passer. Juste comme ceci. Et là, vous voyez, si vous faites le avant et le après, vous voyez que ça passe relativement bien comme ça. Hop, on est tranquille avec cet effet. Après, bon, on reste plus qu'à faire quelques petites retouches locales aussi également. On peut aller sans aucun problème jouer avec la structure. On va rapporter un peu de la structure ici sur la photo comme vous voyez là. D'accord. Mais on va l'apporter localement aussi également avec des petits coups de pinceau. Tiens, pourquoi pas. On va l'apporter sur la roche, bien sûr. Voilà, juste comme ceci. L'ajustement, on revoit ici.
là, faut comme ça, mais bon, là, ça va pas le faire, ça va trop décrocheter. Il faut que ça blende bien, il faut que ça mélange bien ici, avec la petite partie qu'on voit là. On peut même renforcer si on le souhaite la structure, baisser encore la quantité. Avant, après. Vous voyez, juste comme ceci. Et si on regarde le point de départ, regardez, on va faire un avant-après. Là, on avait l'image de départ, vous voyez. Image de jour ici. Là, on a le après. Vous voyez, une espèce de semblant. Ici, comme vous le voyez là, d'heure bleue. Vous voyez, le avant et le après. Juste comme ceci. Ça peut vous donner une petite idée comme cela. Vous voyez, on peut utiliser l'effet flou, hein. À vous de voir un peu l'orientation du flou. Là, c'est pour vous donner un peu l'idée. Pour utiliser cette fonctionnalité dans Luminar Neo, vous pouvez faire encore d'autres petites retouches locales, hein, sans aucun problème. Si vous voulez apporter encore d'autres choses, vous pouvez le faire, bien sûr. À vous de voir si au niveau de la luminosité, vous voulez faire ressortir encore davantage la chose ici. Ou si vous voulez laisser comme ceci, bien sûr. Voilà. Petit truc assez sympa avec cette fonctionnalité floue que je voulais vous partager aujourd'hui. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.